Voilà, Zaïkonik, bonsoir, c'est parti pour une heure trente d'émission. Je suis là avec ma petite bande Zaïkonik, c'est parti. On reçoit aujourd'hui le FS, l'établissement français du don du sang. On aura l'entreprise aussi Cryosphère. Tu sais, la petite salle là où tu rentres, et puis c'est congé, puis en congé, je sais pas, on a peur, on a froid. Et puis je suis là avec ma petite bande Chocolat. How are you, Chocolat? I'm fine, thank you. Ouais, accent tout mag. Oui. Comment vas-tu, jeune Ça femme? va. Jeune poussin, Jeune je recommence poussin, avec oui. mon jeune poussin, mais tu m'imites décidément, c'est la deuxième fois que tu t'habilles un petit peu comme moi, il y a un Ouais, problème là. c'est vrai. Sinon, t'as passé une bonne semaine, Oui, Chocolat? très bonne semaine, oui, très bon week-end. Eh ben, c'est bien. Puis, Red, je suis anglais ce soir. Red, je vais dire Pink. Comment vas-tu, Aïe? Ça va et toi, La Cody? douceur, comment vas-tu? T'as passé une bonne Ça semaine? va, oui, super. Le shopping. Le shopping, on va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure. Aïe, Ça a aïe, aïe. commencé. Ça a commencé. On est là avec Miss Sozea, notre infirmière. On attend toujours le jour qu'elle viendra en costume. Elle nous avait promis ça. On n'oublie rien ici. Mais je n'oublie rien. Mais je Comment vais- vas-tu, Ozaya? Je vais très bien. Notre merci. Lox, c'est sous le plateau. Aïe, toujours en bon. Merci, merci. C'est quoi, c'est Noël, tu sais, Noël, c'est très cet esprit-là. Bah, C'était pour marquer le ton. Non, mais tout le mois, je vais être en bombe scintillante. Aïe. C'est le but. Shine. Shine. Et on est là avec Anthony de l'EFS. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Comment plaisir. vas-tu, Anthony? Ça va très bien, merci. Il y a beaucoup de donneurs de sang? En ce moment, pas trop, mais Pas trop. on est là pour ça, justement, pour motiver un petit peu les troupes. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur une présentation générale de l'EFS? Alors, en quelques mots, oui, l'EFS, c'est un acte citoyen. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une collecte, en fait, c'est des citoyens qui se rencontrent, qu'ils travaillent pour l'EFS ou que ce soit des donneurs. C'est une rencontre vraiment de personnes qui accomplissent un geste citoyen, donner leur sang. Alors, il y a bien sûr des conditions pour pouvoir donner. Ça, c'est des conditions qui restent de l'ordre médical. Mais l'expérience vraiment du don, c'est des personnes qui se rencontrent pour accomplir une mission et soutenir une cause. Ok, depuis combien d'années existe l'EFS? Alors, depuis 2000. Depuis Ok. 2000. Avant, ça ne s'appelait pas l'EFS, mais ça existait. Il y avait d'autres pratiques. Mais depuis 2000, c'est l'EFS Martinique, oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, la population martiniquaise, c'est une population qui a pour cette habitude de donner du sang ou on est encore toujours obligé d'aller les chercher? Comment ça se passe? Alors, la population martiniquaise, bien sûr, il y a des donneurs de sang réguliers. D'ailleurs, je tiens à les remercier, puisque ce sont des donneurs très assidus et des personnes, voilà, qui n'attendent pas vraiment qu'on les contacte pour venir, car ça fait partie de leur habitude. Donc, je tiens à les remercier pour ça. Et en revanche, la population martiniquaise, il faut quand même la pousser pour venir donner son sang. Il faut savoir qu'on n'est pas encore autosuffisant. Donc, on ne peut pas encore soigner tous les patients de l'île avec les dons qui viennent de l'île. Donc ça veut vraiment dire quelque chose, qu'il faut qu'on puisse motiver les Martiniquais de quelque façon que ce soit pour qu'ils viennent donner leur sang. Ok, question équipe. Oui, en fait, moi j'aimerais savoir par rapport au Covid, est-ce qu'on peut quand même donner son sang? Alors, par rapport à la pandémie, oui, on peut Exactement. continuer. Effectivement, on peut continuer. Mais il y a certaines choses à savoir. Il n'y a rien vraiment de très compliqué. Il y a deux cas. Alors, le cas où donc on est atteint du Covid, où on a les symptômes. À ce moment-là, on est ajourné en fait lorsqu'on vient donner son sang parce qu'il y a un entretien médical avant chaque don. Donc, le médecin, qui pose les différentes questions et qu'il échange avec la personne qui souhaite donner, donc le candidat, à ce moment-là, le médecin ne peut pas accepter la personne au don. Mais donc, on n'est pas sans savoir qu'il y a des cas asymptomatiques. À ce moment-là, ça veut dire que la maladie, donc ou la Covid-19, ne se situe pas en fait dans le sang à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de risque de transmission entre le donneur et le patient. Et de toute façon, il y a des analyses qui sont faites dans les laboratoires après chaque don. Donc, quel que soit le souci qui est trouvé, le donneur est informé de tout cela, oui. Et une autre question, en fait, est-ce que lorsqu'on donne son sang, il faut être à jeun ou bien on peut venir à n'importe quel moment de la journée? Alors, pas du tout à jeun, en fait. Donc, ce ne sont pas des analyses, en fait, de sang à proprement parler qu'on fait. Donc, les donneurs donnent un peu d'eux-mêmes et au niveau quantité, c'est un peu plus que des analyses de sang basiques, en fait. Donc, il ne faut pas venir à jeun, il faut venir en ayant bien mangé et surtout bien bu. Et donc nos infirmières sont très bien formées pour ça. Après le don, elles donnent les petits conseils pour pouvoir bien se refaire dans la journée. Pas trop d'efforts, toujours bien boire, afin qu'on ne sente pas vraiment les conséquences en fait du don. Voilà. De l'eau, faut préciser. Oui, de l'eau. Parce
que Non, donc, mais vous avez dit oui. qu'il faut bien boire. Oui. Des fois, bien boire de l'eau. des fois qu'on ait peur hein, de se faire pas. piquer et qu'on se dise qu'on boit autre chose. Comme moi, j'avoue, j'ai hyper peur de me faire piquer. Tu n'es pas Déjà, le souvent, seul, la tu petite n'es pas le balance seul. là et toujours, voilà, la poche, je veux dire, Seigneur, mais non. Là, moi, j'ai la phobie des seringues. Zaya, À partir de quel âge on peut donner son sang? À partir de 18 ans, on peut donner, et jusqu'à 70 ans. Ben, parlons carrément des Une autre conditions. question. Vas-y, Je Zaya. peux? Oui, vas-y. Alors, concernant les femmes qui ont leurs règles, comment on s'organise si on veut venir donner son sang et que ce jour-là, on a nos règles ou dans les jours à venir? Alors, pour ce cas-là, en fait, lors de l'entretien médical, je le disais tout à l'heure, les questions sont vraiment poussées. Donc, le médecin va demander si la personne ou la femme est dans cette période-là. Donc, à ce moment-là, si jamais vraiment la femme ne se sent pas en pleine forme, puisque la première question du questionnaire, c'est sentez-vous en pleine forme pour donner Exact, votre sang? exact. Donc, à ce moment-là, si la personne ne se sent pas en forme, on peut revenir une autre fois. Voilà comment ça Pourquoi? Parce se qu'il y passe. a un rapport avec avoir ses règles et donner son Bah, sang. bien sûr. Enfin, peut-être t'en parler maintenant. Alors en fait, je pense, elle a posé la question parce que justement les femmes lorsqu'elles sont en période de menstruation, en fait, peut-être qu'elles se sentent un peu mal, un peu barbouillées, et qui fait que bon, un don ce serait vraiment un autre effort de la part de leur corps. Et bien, ce n'est pas qu'en fait un don, ça bouleverse tant le corps que ça. Mais ajouter à cela, ça peut effectivement un petit peu plus barbouiller la femme qu'autre chose. l'homme. Voilà. J'avoue Oui. que j'ai donné mon sang une fois en métropole et je me sentais vraiment pas bien après. Mais je pense que c'est parce que j'étais stressée. Bon, j'avais pas mes règles, mais j'étais super stressée. Et ma tête tournait. Je me sentis comme si on avait pris au moins 10 litres de mon corps. J'étais, ma tête Peut-être que tu tournait. n'avais pas mangé avant. Ouais, parce peut-être qu'on que fait toujours j'étais. des idées un peu Exact. reçues où il faut venir à J'étais jeun, faible. faut... Voilà. Et à jeun, c'est aussi se brosser les dents avant d'aller donner son Exactement. sang. Je te jure. Ben, parlons des conditions. Quelles sont les conditions pour que tous les spectateurs qui nous regardent puissent demain aller donner son sang? Alors, les conditions principales, donc il y en a 3 qui sont vraiment principales. C'est donc avoir 18 ans, donc être majeur. La deuxième, c'est peser au moins 50 kilos. Alors cette condition-là, en fait, c'est vraiment une condition par rapport à la médecine parce qu'on considère qu'une personne qui pèse au moins 50 kilos a 5 litres de sang dans le corps. Et donc, il faut pas en fait qu'on prélève une personne qui n'a vraiment pas assez de produits sanguins à l'intérieur de ses veines. Donc, les 50 kilos, c'est vraiment de l'ordre médical que l'établissement français du sang a préconisé cette mesure-là. Et puis la troisième, toute simple, il faut se sentir en pleine forme. Et c'est le médecin qui va donner l'avis définitif si le candidat qui se présente à l'EFS peut donner son sang ou pas. Qui autour de la table a donné son sang? À part moi, ben moi, et tout le monde, je pense. Du coup. Moi qui suis pas allée. Alors en fait, moi, mon... Attends, allez, tu nous as dupé. Tu nous as dupé. Non, j'ai pas dupé. J'ai bien précisé. Et justement Ok, parce que vas-y. moi, j'ai été en contact avec l'EFS et avec Anthony déjà pour être ambassadrice donc de la cause du don du sang, qui est une cause qui m'est vraiment chère. Mais qui en même temps est une cause qui va aller chercher une de mes plus grandes phobies. Donc c'est vrai que je n'ai pas encore donné mon sang parce que par rapport à la peur, par rapport à... Enfin, en vrai, c'est la peur, clairement, pour le moment, et que j'essaie de vaincre, parce que c'est vrai que je suis dans le cas de nombreuses personnes qui ont peur de donner leur sang, mais après, moi, j'ai quand même conscience de l'importance que ça a. Mine de rien, c'est super important de donner son sang, et ça peut sauver je sais pas, demain, comme je dis souvent, ça peut sauver mon enfant si on a un accident de voiture enfin voilà, que la seule façon de le sauver, c'est d'avoir une transfusion sanguine d'un donneur compatible et qu'il n'y en a pas. Je peux perdre mon enfant comme ça, par exemple. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est vraiment un pas que j'ai envie de franchir. Mais je l'ai pas encore franchi. Ben, on est deux. Je l'ai pas encore franchi vraiment par crainte que j'essaye de surmonter. Est-ce qu'on peut aussi expliquer aussi que c'est pas des aiguilles qui font 10 000 km de long, et des c'est tuyaux comme ça. parce que madame elle Mais est c'est vrai, tatouée, non, mais et que c'est c'est ça. Mais vraiment... le pire, c'est qu'on me dit tout le temps, t'as des tatouages et tout, t'as des aiguilles, mais en fait, moi, j'ai vraiment peur de la prise de sang, en fait. Je pense que c'est De la dû vue à du sang un ou trauma. juste le fait de L'ensemble, la piqûre en les elle-même? deux. Je pense que c'est Mais surtout la rassurez-vous, piqûre. c'est pas- Mais du coup, parce que moi, sur mes réseaux sociaux, j'en ai parlé, j'ai relayé le message, j'ai des abonnés entre-temps qui sont allés donner leur sang, qui m'ont envoyé des photos, qui me motivent aussi. En fait, ça me motive de ouf parce qu'ils me disent, mais vas-y, moi j'y ai été, Si, ça je s'est bien t'accompagne passé. si tu veux. Ah, mais mais volontiers, franchement, Avec j'ai plein de plaisir. personnes qui m'ont dit, viens, je t'accompagne, on Mais y va oui. ensemble. Et ça me Hein, motive Claudie à passer le cap. C'est vrai, Claudie. Et mais il y a des personnes du coup qui sont réceptives et qui m'ont Bien rassurée, qui m'ont dit mais franchement ça s'est super bien Ça se passé, passe on m'a bien expliqué, on m'a bien prise en charge et que j'ai pas eu mal, franchement c'est rassurant, vraiment. Chocolat. Alors, quelle quantité, en fait, de sang qu'on prend?
Alors, la quantité à chaque don, en fait, elle est entre 46 et 48 centilitres. Centilitres, Oui. ok. Donc ça, c'est le contenant de la poche. Ensuite, il y a les petits tubes qui vont partir aussi dans les laboratoires d'analyse. Mais oui, la quantité, c'est entre 46 et 48 centilitres. Oui, Mais c'est centilitres. plus qu'une canette de coca. À peu près, oui. C'est presque une bouteille de... En quantité, ça se refait dans la journée, en s'hydratant bien avec de l'eau, bien sûr. Ça se refait dans la journée, en quantité, bien sûr. Ok. Donc voilà, et pour rebondir sur ce qu'a dit Hélé, on n'a pas besoin, en fait, d'être donneur pour être acteur de la cause. Tout à fait. En fait, partager le message, ça contribue à motiver des personnes qui n'ont même pas le fait qu'ils y soient pas sensibles, mais n'en aient pas entendu parler, en fait. On n'y Le pense fait pas d'en entendre forcément parler. tous les Voilà, jours. En fait, des exactement. fois, on sait que ça existe, mais le fait qu'on ne nous le rappelle pas et tout, on a peut-être tendance à oublier parce que chacun a Exactement. ses obligations et malheureusement, tant qu'on n'y est pas confronté, des fois, c'est pas dans nos priorités. Exactement. Mais c'est ça, en fait. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de me dire, même si j'ai peur pour le moment et que je ne peux pas donner mon sang, mais dans mon entourage, il y a des personnes qui sont peut-être plus courageuses que moi, tout simplement, qui vont être sensibles à mon message et qui, elles, iront donner. C'est ce qui se passe, justement. Mais on est quand même en manque de messages, en fait. On est en manque de ce genre de messages de l'EFS régulièrement, même dans les écoles. Je pense que c'est une éducation et que si on n'éduque pas les gens à aller donner leur sang dans d'autres pays, c'est normal. Ici, c'est difficile parce que le rapport au sang est biaisé un peu, alors que pas du tout. Ça permet de sauver des vies de vos enfants, de vos grands-parents et même de sauver des vies ailleurs que sur notre territoire. Donc, faut être sensible à ça. Ouais. Ok. Exactement. Anthony, quelles sont les actions qui sont menées par le FS pour sensibiliser la population? C'est vrai qu'on voit la caravane qu'on voit partout, enfin le petit mobile. Quelles sont les actions qui sont menées dans l'année par le FS? Alors, l'une des premières, en fait, pour rebondir sur ce que vous aviez dit, c'est les sensibilisations, donc dans les établissements scolaires, dans les entreprises, dans les associations. Donc, l'équipe de l'EFS se déplace dans les différents organismes pour pouvoir aller à la rencontre des gens. C'est important d'aller à la rencontre des personnes pour qu'on puisse donc les sensibiliser. Donc, ils posent des questions, on leur donne un certain nombre d'informations, quelques cadeaux aussi, histoire que voilà le rapport soit sain, enfin entre les personnes, voilà. Autre chose, on organise des collectes événementielles toute l'année. Donc il y a plein d'exemples. Je prends l'exemple d'une collecte qu'il y a vendredi de 12h à 18h sur le parking de Madiana, qui est le don gastronome. En fait, l'association Table Ronde et le lycée Nord-Caraïbes organisent une collation gastronomique pour les donneurs qui viennent ce jour-là. Ça fait partie d'une des actions que l'on mène. Oui. Toi, il mange du gastronomie? Voilà. Allons déjeuner. Anthony, parle-nous de ta mission au sein de l'ESF. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager, à militer pour cette cause? Ma mère, elle a donné son sang très tôt en fait. Donc, depuis très jeune, j'allais à l'EFS. Tout le monde me connaissait un petit peu et puis c'est en parlant avec elle que j'ai compris en fait pourquoi elle le faisait. Elle a fait un don de moelle osseuse également et en faisant tout ça en fait, elle l'a fait avec beaucoup d'humilité. Je me suis rendu compte en fait de la mission que c'était. Donc du coup, lorsque j'ai cherché en fait une entreprise pour m'accueillir en alternance, j'ai tout de suite pensé à l'EFS. Ils m'ont accueilli. Je pense qu'ils ont bien fait parce que je me sens donc investi de cette mission-là. Je suis tombé un peu dedans comme quand j'étais petit, donc c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a la même sensibilité par rapport à ça. Je m'en rends compte lorsque je discute avec certaines personnes, mais c'est pour ça que moi aussi je prends beaucoup de recul par rapport à ça et que je remercie les personnes qui me donnent cette force-là pour pouvoir exprimer, propager ce message-là qui est un message citoyen en fait. Ça se sent qu'il est investi. Oui. Vraiment, Moi, il y a un ça. truc qui me trotte. Est-ce qu'on sait comment utiliser notre sang une fois que le sang a été donné? Alors, Parce qu'une fois, pour expliquer, une fois j'ai vu un commentaire sur un post du don du sang et j'ai vu une personne, une internet qui a réagi, qui a dit ça aurait été bien qu'on puisse envoyer une notification pour dire bon, tel jour votre sang a été utilisé, ça a permis de sauver. Je sais pas, ça peut. Je l'ai dit, hein, Non, ça peut peut-être rassurer, ça peut te donner, peut-être si t'as donné C'est vrai. une fois, ça peut te donner envie de donner encore une fois, Exactement. j'ai sauvé une vie, ou bien Exact. peut-être pas forcément sauvé une vie, mais Oui, mon sang a mais été c'est- utilisé pour telle chose, tu te dis ah ouais, bon, tu vois. C'était utile. Donc moi je me suis dit ouais c'est vrai peut-être bon j'avoue que c'est là mon moment dit mais elle est chiante cette fille là Ouais, donc son sang Ouais, mais et puis on après je donne me pas suis ça dit pour peut-être ça. ça a te donné une envie de plus. Mais tu fais pas cette démarche-là, c'est une démarche citoyenne de base. Donc tu t'es pas censé avoir en retour quelque chose, tu sais que tu le donnes et tu le donnes avec tout et c'est pas censé recevoir en retour en fait. C'est comme quand Oui, tu donnes non, je ton comprends organe. ce que tu ou- dis. Tu vois ce que je te dis? Oui mais par exemple je sais pas par exemple là si tu donnes de bon cœur
mais par exemple, là, la collecte de cadeaux, tu donnes un cadeau, mais tu sais que le cadeau sera donné le 23, Oui, un donc en fait, enfant va ce jour-là, tu vas penser à Voilà, tu vois, à ce ton jour-là, geste. tu vas te dire, ah, le 23. Ouais, mais c'est pas. Après, c'est une proposition. Même- Moi, le je te dis, don ça aurait d'organe. peut-être Tu vois, été. don d'organe, on t'appelle pas pour te dire, En fait, votre cœur est arrivé. Ah, tu sais pas à qui tu l'as donné. C'est ton cœur non. que t'as donné, des gens, on va pas Non, t'appeler, mais à mon avis. on s'est compris. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose que t'es Moi, pas je suis assez censé, d'accord avec Claudie. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est un acte qui est censé être altruiste. En fait, Voilà, on t'as le pas- fait pas pour de la reconnaissance Non. ou de la gloire, mais tout de même, effectivement, de savoir que ton produit sanguin, il a été utilisé. Et, merci pour votre don parce que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'en est sorti grâce à vous. Moi, je pense que ça peut être un bon moyen d'impliquer encore plus les gens, des personnes qui vont peut-être Ouais, y penser c'est vrai. une fois dans l'année. Et ben, quand elles vont recevoir ce message-là, ils vont se dire, ah, punaise, super, mais ça a vraiment Je servi. retourne. En fait, j'ai pas de doute que c'est, et y retourner, ça peut être pas mal. Après, bon, je dis pas qu'on a des doutes. Franchement, Bah, on non, est en non, manque de le produits circuit, sanguins, c'est donc, clair que circuit, c'est en plus, c'est utilisé, plutôt, c'est clair que on c'est est en manque de utilisé. produits sanguins, donc clairement, à mon avis, il n'y a pas de gaspillage qui se fait. Mais je pense que ça pourrait être une bonne idée, oui. Est-ce que tu peux décliner ce qu'on retire dans le sang qui récupère, plasma et tout ce qui va avec? Alors, Rapidement. vos deux avis en fait se tiennent. Et je suis d'accord avec les deux dans le sens où en fait le don de sang, surtout en France, il est régi par des valeurs éthiques. Donc la première, c'est l'anonymat. Donc on ne sait pas pour qui on donne et le patient qui est transfusé ne sait pas qui a donné pour lui. Donc c'est l'EFS uniquement qui détient les informations donc à caractère sensible en fait qu'on n'a pas à diffuser, etc. Donc l'anonymat doit rester que ce soit le donneur ou le patient. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, effectivement, c'est quelque chose qu'on avait déjà tenté de faire, remercier les donneurs lorsque leur produit sanguin a été utilisé. Alors, on ne peut pas dire et tracer précisément à qui, Non, c'est clair. à qui non, pas en le- fait, non. voilà, on ne peut pas informer le donneur à qui, voilà, son produit sanguin a été transfusé. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que il y a des mélanges qui sont faits, en fait. Donc aujourd'hui, tu as donné, toi aussi, il y a un mélange de deux produits qui sont faits. Donc c'est à vous deux, vous allez sauver une personne. Et comme sur les petits dépliants que je vous ai donnés, c'est écrit 1 heure pour sauver 3 vies. Alors pourquoi 1 heure pour sauver 3 vies? Parce que lorsqu'on fait un don de sang, les produits sont séparés en 3 produits différents. Donc il y a différents composants dans le sang et ils ne seront pas utilisés de la même manière. Globules blancs, globules rouges, plaquettes et plasma ne seront pas utilisés de la même manière. Donc ça va aller à différents patients. Et c'est pour ça qu'on peut sauver plusieurs vies avec seulement un don. Un seul don. Est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent le site internet si on veut trouver toutes les informations, si on a peur, si on a encore des doutes? Alors, Don du 972, donc le site internet. Sur les réseaux sociaux aussi, si Sur vous les avez réseaux besoin. sociaux, donc le FS officiel, Anthony Globule aussi. Moi, je partage énormément donc ce qui se passe sur le FS en Martinique. Et puis, ce que je veux dire aux gens aussi, c'est de venir voir sur les collectes comment ça se passe, même s'ils ne donnent pas leur sang ce jour-là, s'il y a une collecte près de chez eux ou qu'ils souhaitent rencontrer les personnes qui sont à l'intérieur. Parce qu'on voit le camion passer partout en Martinique, mais on voit pas effectivement les gens qui sont à l'intérieur, qu'il y a un travail qui se fait. Il y a des collègues qui se dévouent tous les jours. C'est vrai que c'est pas facile des fois comme travail. Il y a beaucoup de collaborateurs qui m'inspirent énormément par leur travail, leur abnégation, leur humilité. Ça me fait plaisir, ça me donne vraiment de la motivation. Et c'est ça que, à chaque collecte, en fait, qui me permet d'être autant investi. C'est l'équipe qui fonctionne, c'est tout ça qui est transmis lors des collectes. Donc j'invite les personnes à venir sur une collecte, voir comment ça se passe, être rassurés, parce que c'est important aussi de voir comment ça se passe à l'intérieur. Et on va les accueillir avec joie, bien sûr, mais malgré le contexte sanitaire. Et s'il y a des jeunes qui ont envie de faire partie de l'association avec vous? Alors les jeunes peuvent nous contacter bien sûr par le biais de notre site internet, notre page Facebook également, EFS Martinique. Donc ils peuvent nous contacter et on peut bien sûr engager des actions, que ce soit dans les établissements scolaires, les entreprises, les associations. Nous sommes ouverts par rapport à ça, oui. Ok. Ok, ben Anthony, la partie touche à sa fin, notre interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter, une information que tu souhaites passer, un message, c'est le moment?
Alors, vendredi 4 décembre, 12h-18h, le Don Gastronome. Donc, c'est une grande... C'est où ? Le parking de Madiana. Le parking de Madiana. Donc, voilà, on aura des chapiteaux pour accueillir les donneurs, respecter toutes les mesures sanitaires. Si les personnes n'ont pas de masque, on en donne. Les produits hydroalcooliques également. Les mesures sont respectées, donc il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. J'invite les personnes vraiment à venir voir comment ça se passe, surtout vendredi, parce qu'il y aura une collation gastronomique à la clé. C'est aussi bien qu'on aime bien manger. C'est un facteur de motivation aussi, le fait qu'il y ait une collation à la fin, oui. Ok, on a un appel, je pense que c'est quelqu'un qui souhaite, un téléspectateur qui souhaite réagir par rapport à l'EFS. Oui. Vous avez chronique, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. C'est Nicolas Césaire. Nicolas Césaire, tu nous appelles d'où, Nicolas Césaire? J'appelle de la Normandie. Vous allez bien? Je vais bien. Oui. Et chocolat. Ça va, Nicolas? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Eh ben, si tu nous suis, tu es censé voir de quoi on parle. Nicolas, on parle de l'EFS, le don du sang. Donc, l'occasion de rappeler aux téléspectateurs que vendredi 4 décembre du côté de Madiana, en collaboration avec le lycée du Nord, c'est ça? Le lycée dans Caraïbes et puis l'association Table Ronde. En tous les cas, la caravane de l'EFS sera là, il y aura une petite dégustation, si vous avez envie de manger un bon petit manger, c'est donnant-donnant. Alors n'hésitez pas à donner votre sang, et si vous voulez vous investir, vous avez un temps libre, vous voulez vous investir dans une association, il y a plein de gens qui ont envie de se mobiliser, ils ne savent pas dans quelle association. C'est l'occasion, l'EFS, si ça vous a plu, n'hésitez pas, sur Facebook, un message, Anthony sur Instagram, il va vous répondre. Et que Nicolas aussi aille donner son sang. Et que Nicolas aussi aille donner son sang. En tous les cas, Nicolas, on te remercie de ton appel. Et continue à nous regarder tous les mercredis, ça nous fait plaisir. Et elle va bien? Et Oui. Aïli va bien. Oui, ça va. Coucou Nicolas, oui, ça va, merci. Bon, toi, merci de ton appel. Oui, je suis le marchand direct du PSG. Ok, Nicolas. Très bien, tu vas nous dire à la fin de l'émission, tu nous envoies un message à Chocolat qui a gagné. En tout cas, merci, Nicolas. En tous les cas, Anthony, merci d'avoir accepté l'invitation. En tous les cas, bon courage pour la suite. On espère qu'il y aura plus de donneurs. Et on dit à tout le monde de se mobiliser contre la cause parce que je ne sais pas comment on dit. Une plaquette de sang donné, c'est une vie sauvée. C'est pas mal comme slogan. C'est une poche. Voilà, une plaquette. Donc voilà. Nous, si on mange au chocolat. On fait une petite pause. On va revenir tout de suite après parce que Chocolat va faire une annonce. Chocolat, elle est redevenue la meilleure Noël de service. Donc, on va parler aussi de la collecte de cadeaux. On va parler des sujets d'actualité. On va parler de notre vie des pirates qu'il y a eu à Noël. Osaya, je te laisse présenter. Et Osaya qui va vous montrer le nouveau petit symbole de l'EFS. Non, il n'est pas nouveau. Enfin, il n'est pas nouveau, ben oui. Mais il est tellement chou. On voit pas. Où est sa bouche, Elle est là, c'est bon. Donc voilà, donc si vous voulez venir faire des bisous, il faut check Ellie et vous ferez des bisous à Globule. À Globule. Donc voilà, on revient tout de suite après, on fait une petite pause clip. On y frisson, conscient qu'à perdre la tête. On s'est capté, ça parlait business au départ. Inutile de s'emballer, un truc ça pro, tu vois l'histoire. Feeling instantané, on fuyait du regard. On était là pour discuter, tu pensais déjà m'avoir. Il y aurait pensé, quelques mois plus tard. On se verrait en soirée, défoncé au ruinard. Je veux pas te faire douter. Je veux pas te faire douter, mais rien n'arrive par hasard. Et au fond, nous t'es savent, t'es gagné des rapages. Baby, nous gêne, ça pas grave. Nous bisons ça tellement. Ça en laisser prendre le large. Fais l'amour qu'on sauvage. Pas pour rien, t'es là où savent ça inévitable. Et au fond, nous t'es savent, t'es gagné des rapages. Baby, nous gêne, ça pas grave. Nous bisons ça tellement. Ça en laisser prendre le large. Fais l'amour qu'on sauvage. C'est peut-être ça en télé. Entre nous, ça évident. On y frissons, conscient qu'à perdre la tête. Perdre la tête, perdre la tête, perdre la tête. On les voit tellement, on peut faire des kilomètres. On peut faire des kilomètres. Sans sentiment, ça s'en mis en tête. Carrément perdre la tête, perdre la tête. On les voit tellement, on peut faire des kilomètres. On peut faire des kilomètres. On y problème et kilo. C'est là où j'achète là, pas moi. Et moi, un peu que j'ai yo. Regardez le téléphone à moi. Je crie moi tout de suite là automne. Yo. Quand clé à ouais ça camé. Vine moi faire monter descendre con yo yo. On pas besoin de code final. Ouais, on te fuit toute copina. Ouais, notre soir là, ça y est qui vous t'es défoncé au winal. Non pas si bon disciplinal. On peut payer en mode épinal. Et t'as start en sous pour tuer moi à don trou noir. On vit en moins égal danger. On inattention égal on est ripé. Et on passe à va qu'il est enterrangé. Mais ça fait pour faut pas ou à gripper. En tant que gagne, oui, on veut manger.
Mais en savent caler, tu fais qu'à chiffrer. Ou que fin pas vraiment qu'on étranger. En que glacé qu'est à ou que fin givré. Ils sont conscients qu'à perdre la tête. On les voit tellement, on peut faire des kilomètres. Sans sentiment, ça s'en mis en tête. On les voit tellement, on peut faire des kilomètres. On peut faire des kilomètres. Mais voilà, souvenez de nous, nous sommes en direct, donc on est avec Anthony de l'EFS, on le remercie de sa présence. Et on reçoit un chef d'entreprise, une chef, c'est pas Une chef d'entreprise. On a hâte de savoir, c'est quoi, chocolat, oui. Avant, en fait, comme j'ai un petit jeu oui, à annoncer, donc faut bien mettre annoncer le jeu, voilà. c'est vrai, chocolat. Donc en fait, Loulou Chaussures nous a gâtés, vous gâtez les téléspectatrices. Donc je profite pour dire que la première qui chausse du 36 ou du 39, je lui offre une paire de chaussures. Donc la première, bien sûr, le masque obligatoire. Pointure 36 qui vient sur place. Hein. 39, tu viens sur place. Ne vous cassez pas une jambe pour avoir une paire de on va mettre la chaussure en Et direct. Claudie fera l'honneur de vous chausser. Enfin, mesdames, il faut quand même faire le 39. Hein. Si vous arrivez et que vous faites la 43, ça ne fonctionne pas. Je dis bien comme Cendrillon, 36 ou 39, et Claudie te chaussera. Aïe, aïe, aïe. Le titre. Donc voilà, n'hésitez pas, et Chocolat qui aura d'autres cadeaux aussi à faire gagner. Chocolat, est-ce que tu peux rappeler la collecte de cadeaux? Oui, alors nous faisons une collecte de cadeaux pour la ruche et ainsi que SOS Maternité. Donc nous récoltons le maximum de cadeaux jusqu'au 21 décembre. Vous pouvez déposer vos cadeaux à Zouk TV du lundi au vendredi de 9h à 16h. Donc c'est des cadeaux pour les nouveau-nés, pour les mamans, pour les adolescents, parce qu'il y a des ados de 11 ans à 21 ans. Donc un cadeau, un souvenir, n'hésitez pas. Et je profite pour remercier Christelle Mievili, qui a acheté un petit cadeau pour un nouveau-né, parce que ça aussi c'est bien, c'est les jeux d'éveil. Donc Christelle Mievili, merci de ton geste. Et je profite aussi pour remercier Icar Distribution, Brice Pétricien, qui a offert plein de lunettes aux adolescentes. Donc Brice, merci beaucoup pour tout ça de lunettes. Ça fera plaisir aux jeunes filles. Donc n'hésitez pas, participez un maximum. Un cadeau, un sourire, ça fait plaisir. Voilà, on compte sur la solidarité de tous les Martiniquais. Bon, on est là avec Axel, la responsable de Cryosphère. Axel, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien. Je sens un vent glacial sur ce plat. C'est l'hiver s'installe. Un vent rafraîchissant. Trois reines des neiges. Frozen. Comment vas-tu, Axel? Ça va, merci. Et toi-même? Comment ça se passe? Tu es chef d'entreprise, on sait qu'on sort dans une période assez difficile. Comment ça se passe en deux petits mots pour vous? Au niveau de la reprise? Au niveau de la reprise. Pour l'instant, ça se passe bien. En fait, c'est vrai qu'il faut rassurer un petit peu la clientèle, puisque avec les épisodes du confinement, il y a vraiment une démarche au niveau des règles, du rappel des règles sanitaires, des protocoles qui sont faits au niveau de l'entreprise. Donc, à partir du moment où tout ce qu'il faut faire est présent, il y a aucun souci. En tout cas, la clientèle qui était là avant est au rendez-vous à nouveau. Ok, et là il y a un téléspectateur qui s'est dit, tu vois, il y a des Cryosphère, c'est quoi Cryosphère? Axel, explique aux téléspectateurs ton entreprise Cryosphère. Alors Cryosphère, en fait, c'est une entreprise de cryothérapie qui a pour vocation donc de délivrer des soins par le froid, puisque cryothérapie c'est le soin par le froid. Donc on a des soins dits globaux comme la cryothérapie du corps entier. On a des soins plus localisés de cryothérapie dits localisés pour tout ce qui va être petites douleurs musculaires ou articulaires de façon très ciblée. Et on a aussi des soins par le froid pour tout ce qui va être accompagnement au niveau de l'amincissement, ce qu'on appelle la cryolipolyse. Ok, d'où t'es venue l'idée de te dire, bon, je lance ce projet-là en Martinique? Alors c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique. Au départ, j'étais pas du tout destinée à faire ce type de métier. Si vous voulez, au niveau de mon parcours de vie, j'ai été confrontée à la maladie
Et c'est ce qui a déclenché un déclic en moi. Et en faisant des petites recherches, je me suis rendu compte que j'avais envie d'être au service des autres. Et la question était de savoir comment être au service des autres. Et de fil en aiguille, en regardant un petit peu ce qui se faisait en termes de méthodes alternatives, je me suis rapprochée de la méthode dite de la cryothérapie. Et donc c'est comme ça que l'idée est venue pour moi de monter cette entreprise de cryothérapie en Martinique. Ok. Hailey, genre tout le monde t'appelle Hailey, tu nous dis rien. C'est à l'anglaise. C'est à l'anglaise, Hailey, ça Hailey passe. qui fait je sais pas si d'autres personnes a pu faire l'expérience. Moi, j'ai tout testé à Cryosphère. Parle-nous un petit peu de ton expérience à Cryosphère. Non, mais cette fille-là. Ah, mais parce qu'en fait, c'est un truc innovant. En fait, moi, j'ai vu une entreprise innovante, un nouveau concept. On soigne par le froid. Donc, bien évidemment, j'ai voulu essayer. La partie amincissement également, parce que quand tu as 4 enfants, les techniques d'amincissement, ça n'a plus de secret. T'es super gaulé pour 4 enfants. Arrête tout le monde. Mais tu crois que je fais comment? Cryolipolyse. Donc, en fait, j'ai vraiment tout essayé à Cryosphère. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu peur. Je pense que c'est normal. Quand on te dit que tu vas rentrer dans une cabine de froid à moins 90 degrés pendant 3 minutes, j'étais un peu inquiète parce qu'en plus je suis frileuse et Axel en est témoin. À chaque fois que j'arrive à Cryosphère, juste la clim, je dis Axel, j'ai froid. Et en fait, à chaque fois c'est un pur moment de plaisir, ça se passe super bien. Il faut savoir quand même que le froid, il est sec. On n'est pas sur du froid, on n'est pas plongé dans un bain de glaçons. Les extrémités sont protégées, donc on a un bonnet déjà en laine, les oreilles sont protégées, les mains sont dans des gants, on a des chaussettes, des chaussures, donc les extrémités sont protégées et le reste, effectivement, on est en sous-vêtements ou en maillot de bain, comme on veut. Et on rentre dans la cabine pour 3 minutes. Les 3 minutes ne sont pas obligatoires. Je suis claustrophobe, j'avais peur du côté on est enfermé et tout, mais pas du tout parce que la paroi est vitrée, on voit l'extérieur et on n'a pas de sensation d'enfermement. Et pendant 3 minutes du coup, alors si on veut sortir plus tôt, pareil, on peut pousser la porte et sortir, mais a priori, je crois pas que ce soit déjà jamais eu le cas. Voilà, au contraire, on me redemande encore un petit peu plus. Oui, à force, moi j'en demande plus aussi, j'ai tendance à rester plus longtemps et on peut mettre plus sa musique, on a sa playlist à l'intérieur, donc une bonne musique qui bouge et ça passe tout seul. Axel, elle est à travers la vitre, elle fait faire des étirements, des choses qui nous aident à nous ouvrir au froid et à passer le temps aussi, ça occupe. Et en vrai, franchement, c'est juste la partie cryothérapie corps entier. C'est un plaisir, franchement, on sort de là, on a tout le corps qui picote, on sent la circulation sanguine qui se réactive. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais de fortes douleurs au poignet suite au chikungunya que j'ai attrapé en 2015. Et ces douleurs-là sont passées grâce à la cryothérapie que j'avais pu faire. Ça m'a aidé pour mes migraines à l'effort. Enfin voilà, ça aide pour plein de sortes de pathologies, on va dire. Et moi, je suis fan. Je suis fan total. Attends, avant d'enchaîner, il y a Hailey qui a envoyé une vidéo sur les bienfaits de la cryothérapie. On regarde la vidéo et on revient tout de suite après. Quel assistant. Ah, pour te faire entrer, Vincent. Oui, nous sommes là en direct avec Axel, la responsable de Cryosphère. Et juste pour rappeler aux téléspectateurs qu'on a une paire de chaussures 36, taille 36, ça fait gagner. Ou 39. Grâce à Loulou Chaussures. Donc, vous venez, la première personne qui arrive là, avec les pieds là, on va faire comme Cendrillon là. Taille 36, vous venez récupérer. Ou 39. Ou 39, 36 et 39. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Donc voilà, on a une petite vidéo sur les bienfaits de la cryothérapie. Est-ce qu'il y a des conditions pour faire la cryothérapie?
Alors effectivement, avant de faire une séance de cryothérapie, il y a un petit questionnaire santé qui est soumis à la personne qui désire faire ce type de soins. Et en fonction des réponses qui vont être données, vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire le soin de cryothérapie. Alors la porte n'est pas fermée. Généralement, ce sont les personnes qui sont hyper tendues, qui ont une contre-indication absolue, des problèmes cardiaques aussi, qui ont des contre-indications absolues. Par contre, lorsque le spécialiste donne son autorisation, cette personne peut, sous certaines conditions, faire ce type de soins. Voilà. Aujourd'hui, il y en a pas deux. Vous êtes la seule? Non. Il y a un autre... Oui, nous sommes 2 sur la place. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il faut aller chez Axel, chez Cryosphère? Je peux répondre? Non, Hailey, tu la laisses répondre parce que tu nous avais à tout dit. Tu nous fais languir, on n'a pas fait l'expérience, on veut savoir. Alors moi, effectivement, c'est mon bébé, c'est ma société, donc je vais vous dire, venez chez moi parce que vous allez retrouver une ambiance, une bulle en fait. Cryosphère, c'est vraiment une bulle d'apaisement, de détente et de relaxation. Mais je pense effectivement que les personnes qui ont fait l'expérience de la cryothérapie chez nous sont peut-être les mieux placées pour répondre. J'avais encore quelqu'un ce matin elle était vraiment, elle m'a beaucoup remerciée, très satisfaite parce qu'elle m'a dit qu'elle s'attendait pas du tout à déjà arriver au niveau du centre et se sentir vraiment à part, dans un monde à part. Elle m'a dit vraiment, on sent l'invitation au bien-être. À la détente et à la relaxation. Donc Cryosphère, pourquoi? Parce que on a une formule intimiste, personnalisée, chaleureuse. C'est du cas par cas, puisque chaque séance de cryothérapie va différer d'une personne à l'autre, puisque chaque métabolisme est différent, chaque besoin est différent. Donc je vous invite fortement à venir chez nous. Nous sommes situés sur le Lamentin. Hailey, pourquoi tu as choisi Cryosphère? Vite fait. Parce que c'est ça, on retrouve vraiment le côté, on a l'impression d'aller au spa en fait. Cosy, c'est ça. On a l'impression d'aller au spa. Il y a autre chose à Cryosphère que moi j'aime beaucoup, c'est le lit hydromassant, on l'a vu en photo tout à l'heure, qui fait qu'en fait quand on a fini par exemple sa séance de cryo corps entier, on peut aller s'allonger sur un lit en fait qui est rempli d'eau. Il y a une membrane en silicone par-dessus. Et il y a des jets massants qui viennent masser en dessous. Le lit, il est chauffé. Donc, ça fait vraiment une sensation de bien-être après. Franchement, c'est top. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve différents soins. Le fait de pouvoir faire la cryolipolyse, par exemple, au même endroit, etc. Moi, c'est un soin qui m'avait attiré depuis un moment, la cryolipolyse, que je n'avais pas eu l'occasion d'essayer. Parce que j'avais vu beaucoup de publicité dessus où on parle d'alternatives à la liposuction, etc. Clairement. Et j'étais un peu curieuse en fait de découvrir tout ça. Effectivement, la cryolipolyse, pareil, j'ai testé, j'étais très très satisfaite de mes résultats. Je crois que j'ai perdu, 5-6 cm au niveau du tour de taille avec une séance. Enfin, j'ai fait 2 séances parce que c'est les 2 zones. Il faut compter une zone pour le haut du ventre, une zone pour le bas. Donc on va dire 2 séances. Mais oui, mais le truc est répandu, tu comprends. Je comprends. Mais au final, j'étais hyper satisfaite de mes résultats. J'en parle tout le temps et des résultats durables, ça dit au passage, parce que c'est vrai que j'ai pas même après, enfin je sais qu'Axel va même un peu taper sur les doigts parce qu'après il y a une période où effectivement il y a eu la mercurie, il y a eu le tour des gueules, il y a eu tout ça et j'avais complètement, je faisais pas de sport, j'avais bu, j'avais fait n'importe quoi. Enfin, là j'ai comme clairement. Et pourtant à la rentrée, à la reprise en septembre, avec ma peur, je me suis dit voilà, j'ai perdu les effets et tout. Septembre, j'ai repris le sport et en 2 semaines, j'avais retrouvé tous mes effets en fait de la cryolipolyse à ma très très grande surprise. Donc franchement, Cryosphère, c'est un ensemble de choses moi qui me plaisent. C'est tout, c'est tout. C'est l'ensemble. Notre Loxé aux ailleurs. Oui, moi j'ai une question parce que j'entends tout ce que Hailey est en train de me dire et que ça fait longtemps que j'ai envie de faire une petite lipolyse parce que je suis une ancienne grosse, moi, avec beaucoup de peau, avec encore plein de graisse et je me demande, comme énormément de femmes en Martinique, si moi je viens avec le reste de graisse qui me reste et le reste de peau, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que ça va retendre un peu ma peau? J'ai la réponse, Mais je voulais que vous nous parliez un petit peu de ça parce qu'on a énormément de femmes qui sont en surpoids. Et ça peut être aussi un complément à un amincissement, un complément, une aide. Et je pense que ça peut avoir une bonne écoute pour nos femmes qui ont envie de reprendre un petit corps parce qu'il y a un mini corps, je sais pas ce qu'elle raconte. Je sais pas ce qu'elle raconte, mais en tout cas ça peut leur faire du bien. Et même je pense que mentalement, se dire que le froid
associé à du sport, une bonne alimentation, etc., etc., etc. Mais c'est un petit plus. Donc, alors déjà, il faut comprendre le mécanisme de la cryolipolyse. Ouais. La cryolipolyse, en fait, c'est une technique de soin qui va venir cristalliser vos cellules adipeuses qui contiennent vos matières grasses. Lorsque ces cellules seront cristallisées, elles vont mourir et elles vont ensuite être prises en charge par le corps comme n'importe quelle autre cellule morte du corps et elles vont être évacuées par les voies naturelles par votre corps. Donc, les résultats sont dits définitifs dans le sens où, comme ce sont des cellules adipeuses qui sont détruites, elles ne vont pas revenir en place. D'accord ? Par contre, lorsque je reçois en entretien au niveau du diagnostic préalable, parce que avant de faire un soin, il y a quand même une consultation qui est faite, un examen corporel, un peu comme la cryothérapie corps entier, comment dire, c'est un questionnaire santé, parce qu'il peut aussi y avoir des contre-indications. Il faut associer la cryolipolyse, dans la mesure du possible, à une hygiène alimentaire équilibrée et une pratique sportive, je dirais, pas tant pour perdre du poids, mais vraiment pour redonner au corps cette dynamique d'élimination, je dirais, presque naturelle au niveau des toxines. Donc, il n'y a pas d'obligation de faire de sport, mais si vous faites du sport, c'est un petit plus. C'est un petit plus. Mieux, voilà. Mieux, j'ai l'habitude de dire, quand vous faites de la cryolipolyse, c'est un peu comme le plateau d'une table. Vous avez 3 pieds. La cryolipolyse va représenter un de ces piliers, et les 2 autres piliers, ça va être une activité sportive plus ou moins intense selon vos capacités et vos possibilités et l'hygiène alimentaire qui y est associée. Voilà. Alors souvent, à la cryolipolyse, je propose d'y associer des séances de cryothérapie corps entier, parce que c'est vrai que on en a parlé, je dirais, dans ces grandes lignes générales, mais la cryothérapie corps entier, le principe de base, c'est de mettre en éveil le corps, puisqu'en fait, vous allez provoquer à l'intérieur de votre corps des réactions de protection, puisque vous passez d'une température d'à peu près 25-30 degrés à l'extérieur, vous allez dans des températures basses à moins 90 degrés. Donc vous allez recevoir ce qu'on appelle un choc thermique, mais un choc thermique contrôlé. Et ça va produire à l'intérieur du corps une série de réactions qui vont vous être bénéfiques. Et en l'occurrence, lorsque l'on fait un soin de cryolipolyse, ça va faciliter tout ce qui est élimination des toxines et drainage. Alors, élimination des toxines, ça parle beaucoup aux sportifs. Ce que j'allais vous dire, c'est un peu comme la cryo pour les sportifs. Exactement, exactement. C'est recommandé pour les sportifs et ça fait beaucoup de bien. C'est même plébiscité par les sportifs parce que la cryothérapie du corps entier aura cette capacité à faciliter ce fameux drainage, cette capacité à booster l'élimination des toxines. Donc, après l'effort, lorsque vous faites une activité physique, vous venez faire une séance de cryothérapie du corps entier et ça va vous accompagner à éliminer notamment tout ce qui est acide lactique et ne pas vous retrouver comme un petit crabe le lendemain en ayant mal. Courbaturé, voilà. Mais ce n'est pas réservé uniquement aux sportifs. Hein. Okay. Vous sentez qu'au niveau de votre état général, vous avez besoin d'un petit coup de boost, vous avez besoin de récupérer, vous faites une séance de cryothérapie et vous allez voir qu'effectivement, le lendemain, vous allez vous sentir un petit peu mieux, mais ça c'est parce qu'il y a vraiment toute une série de mécanismes qui se mettent en place pour justement vous permettre de vous redynamiser au niveau corporel. Si on est anxieux aussi, si on est stressé, si on a des soucis de sommeil, le jet lag aussi, je sais que la cryothérapie, ça libère un bon petit nombre d'hormones assez sympathiques, hein, dopamine. Comme l'endorphine, dopamine, sérotonine. Exact. Et qui vont aider justement à gérer tout ce qui va être stress, problèmes, troubles du sommeil, etc. Retrouver le sommeil et tout. Donc vraiment, ça englobe vraiment un bon nombre de petits soucis qu'on peut rencontrer au quotidien, au-delà de la récupération sportive, des douleurs, de l'élimination des toxiques. Enfin, voilà, il y a des toxines. Vincent, prendre note. Hein. Vincent, il est arrivé derrière, je pense qu'il a pris note à mon avis. Vas-y, Chocolat. En fait, que je connais 2 personnes qui ont fait plusieurs séances. Bon, pas chez vous. Effectivement, c'était des personnes qui désiraient perdre... même pas en fait. Des centimètres, oui. Voilà, des centimètres. Ils ont pu perdre au bout de 5 séances quand même, parce que c'est pas la première séance qu'on a du résultat. Moi oui, mais ça dépend des corps. Moi je pense qu'il faut pas, on peut pas. Non, ça dépend en fait, que je pense que ça dépend. Non, pas de la machine. Je pense que ça dépend aussi de l'hygiène, parce que ce que vous proposez, c'est comme même pour les massages, pour pouvoir casser la graisse. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que tout est magique.
c'est un complément, mais il faut aussi une alimentation suivie. Donc, ces personnes que j'ai vues où ça a fonctionné, une fois qu'ils ont arrêté, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Parce que je voyais comment ils continuaient à manger, comment ils continuaient à vivre. Tout est aussi une question d'alimentation. Alors, vous parlez de la cryolipolyse. Oui. Voilà. Oui. Alors, au niveau de la cryolipolyse, il faut effectivement avoir une alimentation équilibrée. Si vous avez une alimentation équilibrée et un poids stable, les résultats sont au rendez-vous. D'accord ? Par contre, si vous cédez aux petites douceurs, au pâté de Noël, vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez recommencer à stocker. Exact. Et ça ne veut pas dire forcément que le soin n'a pas fonctionné, c'est que... Non, j'ai pas dit que ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné, mais la personne a rechuté en fait. Donc, je pense que c'est pareil pour tout procédé de ce qu'on veut faire par rapport à notre corps. C'est juste pour faire comprendre aux gens que lorsqu'on s'engage parfois à faire des soins, sachant que ce n'est pas donné, si on le fait, en fait, il faut rester sur le résultat. Alors, j'ai l'habitude de dire trouvé. que lorsqu'on s'engage dans ce type de démarche, on est dans une démarche de réussite. C'est-à-dire que on se donne les moyens de mettre autour de nous tout ce qu'il faut pour atteindre notre objectif. Exact. Quand je vois les personnes en entretien, puisque je vous dis avant une séance de cryolipolyse, il y a toujours un entretien préalable. Je cherche à savoir les motivations. Si la personne n'est pas motivée à mettre en place un certain nombre de choses, j'ai tendance à dire à cette personne, même si Ailey des fois me dit tu devrais la rebooster, je dis à cette personne réfléchissez, revenez me voir et lorsque vous serez quand vous serez prête. Voilà. Mais moi pourquoi moi je dis que ça dépend dans le sens où je prends mon cas, le fait d'avoir fait la cryolipolyse, ça m'a motivée en fait alors à faire du sport, à me bouger et je pense qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là qui sont pas forcément des personnes super sportives ou qui font très attention à leur alimentation, mais le fait de se dire ouais j'ai quand même investi pour faire un soin qui est censé marcher, etc. Je vais me donner les moyens et à partir de ce soin, à partir du soin, j'ai bu beaucoup d'eau alors que je buvais pratiquement pas d'eau, je buvais 2 litres par jour parce qu'il fallait éliminer et je faisais attention à ce que je mangeais et sur une longue période j'ai réussi à m'y tenir en fait et je suis entrée dans une démarche de sport que je tiens même jusqu'à maintenant en fait. Donc je pense qu'il y a différents profils et si je peux me permettre de rebondir, mais ça c'est vraiment parce que je connais la machine aussi qu'ils ont à Cryosphère, elle est certifiée médicale donc déjà ça évite d'avoir tout ce qui va, on peut gérer la température, l'aspiration et tout donc pour pas avoir des bleus, des ecchymoses après. Et c'est important, mine de rien, la machine par rapport à des personnes qui font plein de séances parce qu'en fait, moi, je connais du monde aussi qui m'a dit, j'ai une fille que je connais qui est en métropole, elle qui m'a dit qu'elle était à sa 17e séance. Bon, après, je pense qu'elle fait plusieurs zones sur le corps, mais du coup, moi, j'ai trouvé ça choquant de voir 17 séances parce que quand j'étais à Cryosphère, elle m'a dit, mais tu fais une séance sur la zone qui t'intéresse. Au pire, on peut en faire une deuxième si tu veux compléter, mais voilà. Surtout sur une même période. C'est pas des séances, c'est à la limite, la deuxième séance, tu l'as fait dans 6 mois peut-être, je sais pas, loin. Et en fait, il y a des machines qui descendent pas aussi bas en température parce qu'elles sont pas certifiées médicales, mais du coup, comme elles ne descendent pas suffisamment bas, elles vont toujours rester à un certain niveau de graisse, en fait. Elles vont jamais aller au-delà de la capacité qu'elles ont. Et du coup, on est obligé de faire des séances comme ça pour avoir un résultat, pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Des fois, ce type de machine-là, effectivement, peut permettre sur le moment d'avoir un soin qui est moins cher. Donc, on est attiré parce qu'on se dit, la séance, elle est pas chère, je vais la faire. Mais en fait, si c'est pour faire 10, 15 séances du même truc, moi, en tout cas, j'ai préféré en faire une seule, une fois pour toutes. Et effectivement, j'ai perdu mes centimètres très rapidement. Axel, elle m'avait dit, à partir d'1 mois, tu auras les résultats définitifs. Sans mentir, dans les 2 semaines, j'avais les résultats, je voyais les résultats. Et je lui dis, mais j'ai l'impression que c'est trop tôt, peut-être. Du coup, peut-être que je m'emballe, je sais pas. Mais en fait, ça a été très rapide. Mais je pense que la qualité de la machine qui est sélectionnée aussi joue pour quelque chose. Et comme pour tous les soins, il y a différentes gammes de machines. Il y en a qui seront haut de gamme, il y en a qui seront un peu moins onéreuses pour l'acquisition et du coup les soins seront moins chers aussi. Mais alors je vais faire une séance et j'aurai mes abdos dehors. Non, ça n'a rien à voir. Non mais je sais. En tous les cas, mais il y a des chances. On va conclure. En termes de peau, rapidement, en termes de peau, parce que je me pose la question, le froid, la peau. Moi, je sais que quand je vais à Montréal, j'ai une super peau, je suis super fraîche et tout ça. Est-ce qu'on a le même ressenti? Oui. Je viens de. Et même à la cryolipolyse, en fait, j'y ressens parce que comme ça booste la production de collagène, sur l'aspect des vergetures, sur la fermeté de la peau au niveau du ventre, par exemple, qui a été la zone que j'ai fait en premier.
c'est ça? Voilà, exact. Ben, ça va raffermir un petit peu, effectivement. Et même quand on fait, la cryothérapie corps entier, en fait, ben, le corps entier, dans son intégralité, va produire du collagène, va être boosté. Et on va observer, effectivement, une amélioration du teint, une amélioration de la qualité de la peau générale. Donc, franchement, c'est un cocktail de bienfaits. Allez. Dans tous les cas, sur ces derniers mots, on va terminer avec Axel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton projet, de ton activité? Développement, implantation sur d'autres territoires peut-être. Okay. Et puis, écoutez, si les personnes qui sont intéressées par ce type de soins souhaitent avoir plus d'éléments d'information, ils peuvent nous appeler au niveau du centre. Je peux donner le numéro? Oui, au 0696 330 550. Sinon, nous sommes présents sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et nous avons également un site internet www.cryosphère.fr. Ben voilà, Axel a donné toutes les informations, n'hésitez pas, sur Internet, Facebook, là où vous êtes allés, tous venez prendre le téléphone. Eh ben nous, on remercie Axel, merci d'avoir accepté l'invitation. Et Ozaya quand même va participer, elle va nous dire au chocolat aussi. Mais bien sûr, avec plaisir, vraiment. Moi, je prends rendez-vous bientôt. J'ai repris le sport, donc je reprends. Et n'oubliez pas la collecte de cadeaux et chocolat, Mère Noël, qui a 2 paires de chaussures à faire gagner 36,39. Les deux premières femmes, les 2 premières personnes qui arrivent, qui font du 36 et du 39, repartent avec leur paire de chaussures. Ils nous ont fait dit parce que moi, bien tout de suite après, parce qu'on a le débat, on a le jeu. Il y a des cadeaux. Quand il a des jeux là, ouais. Et on revient tout de suite après parce qu'on va bien rigoler. Ben voilà, je m'excuse du petit problème technique, ce sont les aléas du direct. Donc voilà, n'oubliez pas Chocolat qui a le jeu qui fait gagner 2 paires de chaussures de chaussures 36-39. La première personne qui arrive sur le studio, on est là sur la audio religieuse, vous tapez sur Google, vous allez trouver la géolocalisation. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a pas que ça, vas-y Chocolat, vas-y. Donc aussi, j'offre une coupe homme, une coiffure, offerte par Barber 30K du Robert. J'offre aussi un lavage auto voiture d'une valeur de 40 € grâce à Smart Clean. Ainsi, les 2 paires de chaussures pour les 2 personnes qui vont venir. Et il y a aussi un coaching de 2 heures de sport offert par Vincent, notre cher Vincent. Est-ce qu'on peut voir vite fait une vidéo de coaching de Vincent, s'il vous plaît? Tu vas m'envoyer une vidéo. Afin de motiver. Ah non, j'avais oublié les dommages, effectivement, problème technique. Mais en tout cas, vous pouvez suivre vite fait Vincent sur. Tu peux rappeler ton Instagram? Wakanda Fit Training. Waka Waka. Exact. Wakanda Fit. Exactement. C'est pour ça que Waka. Donc 2 heures de coaching avec Vincent. Donc vous appelez au 05 96 71 27 07. Voilà, on est là on va commencer avec la chronique de Ozaya qui voulait nous parler de sujet. Donc tout à l'heure on a pu voir la vidéo, mais Ozaya va nous détailler la vidéo, elle va nous dire. On t'écoute Ozaya. Oui, donc il y a quelques jours, je suis allée à l'association Cap Caraïbes. Elle a organisé un shooting qui s'est déroulé dans les locaux de Fort-de-France et je me suis faufilée pour vous dans les coulisses pour en savoir plus sur la campagne de sensibilisation et exclusivement pour Zai Chronique. On a eu accès aux coulisses et voilà. Donc on lance la petite vidéo et je vous donne plus d'informations après. La vidéo de Cap Caraïbes, s'il vous plaît. Alors, Cap Caraïbes est une association qui a été créée en 2012, qui va bientôt fêter ses 8 ans. Donc CAP pour Conseil, Aide, Prévention, à l'intention des personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et transsexuels, des hommes, des femmes, de toute orientation. Et voilà, on est vraiment une association pour le coup qui est ouverte à tout le monde. Mais dans nos statuts, on vient spécifiquement traiter de ces questions d'LGBT-phobie. Voilà, on est une espèce de phare. CAP, au début, quand on a réfléchi au nom de l'association, on hésitait entre l'idée du phare, parce que la Martinique, ça reste quand même un endroit où toute la Caraïbe qui est observé par l'ensemble de la Caraïbe, parce qu'en effet, il y a une espèce de progrès social qu'on ne peut pas forcément avoir ailleurs. On sent aussi que quand il y a des choses fortes qui peuvent se passer, ça crée des réactions. Je pense que c'est le fait d'avoir des opposés, ça crée chez les gens une colère. Et finalement, c'est aussi le bon côté des choses. C'est de voir que cette colère, elle peut se transformer en quelque chose de positif.
Ah, iMovie. Donc voilà, Ouzaya, dis-nous plus. Oui, alors c'était pour la campagne de sensibilisation contre la LGBT-phobie. C'est difficile à dire, hein, LGBT-phobie. Donc il y a quelques jours, il y a eu une campagne qui a commencé sur les différentes antennes de télé. On va pas dire les uns, on va pas dire les autres, mais en tout cas antenne TV, antenne radio qui va arriver et antenne 4x3. Donc ça va être très sympa, ça va être sympathique à regarder, sympathique à écouter. Je pense que si vous avez des problèmes concernant la LGBT-phobie, vous voulez des infos, vous voulez vous sentir écouté, vous avez, je ne sais pas, des amis qui ont des soucis par rapport à ça, vous pouvez appeler Cap Caraïbes. Ils sont là à votre écoute. La campagne de sensibilisation, elle est là aussi pour tout le monde. On n'est pas clivé dans juste une partie homosexuelle, LGBT, et c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est pour aussi faire comprendre que on a le droit à tous, à l'amour, à la joie, à être heureux, et pas forcément vivre dans la détresse et dans la peur de vivre ces histoires. Donc pour moi, c'est très important. Et donc Mathieu, le secrétaire général, nous a retenus, nous a, a rempli mes casiers de questions et de réponses. Et voilà, je vous invite à aller taper sur capcaraïbes.org, sur Internet, sur Facebook et sur Instagram. Okay. Attends, tu peux prendre l'appel avant? Ah oui, c'est vrai. On a un appel, désolé. Zaïkonik, bonsoir. Allô? Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Je m'appelle Astrid, je vous appelle du Robert. Du Robert, Astrid du Robert. On t'écoute, tu appelles pourquoi, Astrid? Avec quoi tu vas parler? J'appelle pour la coupe de cheveux homme. Aïe, 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 c'est ça, on aime les femmes comme ça qui vrai, appellent mais leur c'est mari. Tu vois, Astrid, elle est déterminée. Astrid, oh là 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 là. Donc Astrid, ben, je te laisse avec chocolat, vas-y chocolat vite fait. Astrid? Oui, bonsoir chocolat. Bonsoir, ça va? Ça va? Oui, est-ce que tu peux nous donner le nom de l'invité qu'on a eu en première partie? Oui, Anthony. De Est-ce que tu vas les donner? Est-ce que tu vas faire don du sang? Oui, je donne. Ben, il est là, au marché, au Robert. Tu mérites, Astrid. Dans tous les cas, Astrid, on te remercie. On remercie aussi Barber 30K, Gérald Corazon, du Robert. Voilà. Ben, on te remercie de ton appel. Donc D'accord. voilà. Alors tu laisses tes coordonnées. D'accord. Ok. Merci. Je t'en prie, Astrid. Voilà, on est là avec Aïli qui avait une question. Alors, ma question, donc tu as dit que c'est une association contre la LGBT-phobie. Donc, entre autres, d'accord. Donc, en gros, moi, si je veux juste apporter mon soutien à la cause LGBT et montrer que on est ensemble, je peux adhérer à l'association. Et elle a des actions, l'association. Et ben justement, l'action là en ce moment, la campagne de sensibilisation qui sera donc sur tous les réseaux, sur les chaînes d'antenne nationale, enfin de Lille, antenne radio, 4x3. Donc on va avoir des photos. On assiste au shoot donc du coup dimanche. Et donc voilà, la campagne est lancée depuis dimanche dernier, samedi dernier. Et donc l'association, si j'ai bien compris, apporte également son soutien à la communauté LGBT de la Caraïbe qui éventuellement en aurait besoin, pour ceux qui auraient besoin de discuter, qui se sentiraient peut-être isolés, incompris, rejetés, parce qu'il y en a encore. Et puis il faut savoir aussi que la Martinique est quand même en lumière et on a beaucoup plus de facilité. Il faut savoir que dans les autres îles de la Caraïbe, c'est pas aussi facile de s'assumer. Enfin voilà. Tous les pays anglophones. Donc surtout les pays anglophones, vous connaissez. Donc vous pouvez, même en étant dans les pays anglophones, Guadeloupe, Martinique, partout, même en France en fait, et que vous êtes d'origine caribéenne, caribéenne ou pas. Oui, après, on se fait. Et donc vous pouvez adhérer et renforcer du coup l'équipe pour pouvoir faire des actions positive. En tous les cas, j'espère que la prochaine fois, tu vas nous ramener un petit témoignage d'une personne de l'association, un acteur vraiment. Oui, pourquoi pas. Je voulais juste rappeler qu'ils ont un Instagram, Cap Caraïbes, et qu'ils ont un numéro de téléphone où on peut les joindre. Ils sont à l'écoute, donc 0696 17 70 53. Et on a aussi www.capcaraïbes.org. Donc n'hésitez pas, ils sont là, ils sont à votre écoute. Et si vous avez un petit souci, voilà, ils sont là pour vous donner des conseils. Voilà, mais on te remercie, Ouzaya. N'hésitez pas. Ce sont des actions collectives, des associations qui militent pour des causes, des fois. On a l'impression que ça ne nous concerne pas, mais de mettre un fils, il peut être
Il faut s'informer, il faut s'instruire, et puis il faut être tolérant aussi. Savoir comment l'accompagner, l'encadrer. Voilà, Donc, comment on voilà, l'accompagne, comment on l'encadre. tout à fait. Est-ce que vous regardez Vendredi Tout est permis? Ouais, ça m'arrive. Enfin, j'ai pas trop la télé, mais ouais, ça m'arrive. Bon, en tous les cas, il y a un jeu, mais nous, on va faire les amis, tout est permis, on va le faire version antillaise. Et oui, les amis. Je ne connais strictement pas. C'est quoi? Et en tous les cas, c'est facile. Je la mets une petite cloche. Je la rose. La petite rose. Il y en a deux. Ah non, il y en a qu'une. Ah, on joue en équipe. Donc ça sera chacun son tour. Thank you. Bonne chance Pour bisous sonner ici. Vincent, avec chocolat. C'est quoi ces cloches de cochon là? Pour bisous sonner ici. Est-ce que quelqu'un peut faire un... Non, mais franchement. Dans tous les cas, le jeu est simple. Donc vous allez jouer en équipe, mais dans l'équipe c'est une personne à la fois. Donc on va commencer avec toi, Chocolat, et Aïlé. Donc, bah attends, qui c'est qui a le droit d'appuyer? Moi. C'est quoi, on doit répondre à tes questions? Voilà, vous allez devoir me répondre. Ok, vous allez devoir répondre à ma question. Non, Elle est déjà là. non, pas de triche. Je triche pas. J'ai posé ma main là. Donc je vais vous poser, par exemple, vous aurez 3 secondes, et je vais vous poser une question. Il faudra me donner 3 réponses. 3 choses. Choses. Donc la première question, la première personne qui buzz, bon, regardez les 3 choses que l'on peut manger dans un baptême antillais. Ah, il est à faire avant. Alors, 3 secondes. du pain au beurre, du chocolat et du ragoût de cochon. Ouais, c'est bon. Ça. Enfin, de cabri plutôt. Cabri. C'est un match. Allez, 3 choses. Là, c'est Vincent et Bozaya. Moi, je suis nul, moi. Pareil. 3 choses que dit un Antillais. Il faut pas dire de bêtises, hein. 3 choses que dit un Antillais énervé derrière son volant. Vincent. Faut pas dire de bêtises. Alors, 3 secondes. Fuel. Vas-y. Tirer corps là, et puis. Ouais. 3 secondes. Alors, frère, tirer tes corps là et puis passer en l'air. En plus, tu n'as pas ce qu'il a dit. C'est pas dit qu'on peut Non, pas. là c'est 0 parce qu'en vrai il faut pas reprendre ce qu'il a mais dit. tu m'as pas dit. Ouais, il m'a pas dit. Donc bon, on va t'accorder le point quand même. Allez, on continue. Là c'est Chocolat. La fille est mauvaise père, notamment. Non. Alors, 3 façons de draguer. Mon Dieu, Chocolat, on va donner. Vas-y. Si c'est comme ça que je drague. Avec les Antillais, on a dit. Ne vous demandez pas tous en même temps parce qu'après on va pas s'entendre. Alors maintenant c'est Ozaya et Vincent. Excuse-moi. Elle a donné 2 par contre. Elle a fait 3. J'ai dit 3. C'était quoi? Site fut. Et puis c'est quoi ça? Elle a souri. Ah, ça c'est toi. Oh, tu te donnes malhonnêteté. Alors, Tu marques les points? Sinon. calme-toi. Alors, Vincent, non les mains parce que du coup j'en vois pas. Les mains, mettez-vous comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Attention à moi. 3 choses que fait un Antillais le dimanche matin. Maman. Marcher. La messe, la plage. Ouais, c'est vrai. Ah ben là, Ouais, Et ça nettoyer va, la ça voiture. passe. Chocolat. En plus, ça va te plaire. En plus, elle est et chocolat, ça va vous plaire. 3 choses qu'on dit après le sexe. Ah, ils vont Rentre chez toi, passe-moi la serviette et allume-moi une clope. Carrément. Doucement, pas tout le monde en même temps. Alors, on va continuer avec Vincent et Ozaya. Fais vite parce que moi, c'est le dété. Oui, c'est ce que j'ai vu là. 3 humoristes antillais. Ah, elle a été plus vite. Non, mais moi, je suis super nul en plus. Non, je donne parce que j'ai pas. Jean-Yves Rupert, antillais. Oui, antillais. Jean-Yves Rupert, Viviane Immigré et Jean-Yves Rupert, Viviane Vous appelez. et Balou. On peut prendre le relais? C'est un antillais. Balou, c'est un antillais. Mais il est pas humoriste, Qui mon est-ce? frère Balou. Ah si, il est humoriste. À quel moment? Si, Balou, Il fait rire qui? Pardon, Malou. Balou, si tu me Allez. vois, envoie-moi Balou, c'est un un humoriste. message pour me faire rire parce que Balou, c'est un humoriste. moi, je le vois plutôt YouTube. Allez, on continue Donc, parce que le temps, on continue. Qu'est-ce qu'il y a? Ça en a déjà marrant. Elle perd, c'est parce qu'elle perd. Alors, 3 choses que dit un Antillais quand quelqu'un tombe devant lui. Allez. Mais Ali, tu me fatigues. Le his. Hanche. Ah, c'est quoi ça? Et aïe, attention. Allez, attention. Ça passe. Alors, 3 choses, mais Vincent et Ozaya, on va faire la dernière. Hein. Lequel que je choisis du coup bon, on va faire un facile.
Trois telenovelas Non. qui ont fait fureur aux Antilles. Marimar, Luz Clarita et Marimar, Luz Clarita et Rosalinda. Rosalinda. Je connais pas. Oh, merci maman. Ben voilà, en tous les cas, bon, c'est un petit jeu. Ouais, moi j'ai pensé Il y avait à Ruby. c'est celle que je connais, Ruby. Donc voilà, ben, on continue avec Chocolat avec sa chronique. On peut dire quand même qu'on a gagné. Oui, Je sais pas, voilà, non, mais on parce tient que... quand même à dire. Non, parce que ça fait mal ta cloche sur la paume de la main, donc je vais qu'on dise que j'ai gagné. En tous les cas, non, mais la prochaine fois, je vous promets, On aura des ça ne cadeaux. ressemble pas. Les perdants ont un gage. C'est Aïe, clair. aïe, La aïe. prochaine fois, là, c'était la première, on a testé, mais la prochaine fois, il y aura. Mais si c'est moi la prochaine fois qui perd, j'ai pas de gage parce que j'ai gagné. Non, cette non, fois, non, je fais on gagner. remet les compteurs à zéro. Pour Exactement. tourner ici, Chocolat qui pour avait aller. une Ah, chronique. ça allait bien avec Chocolat. Alors, ben oui, ben, une petite chronique de prévention. C'est un petit mix Chopin à ma façon. Donc j'ai constaté, on a constaté qu'un jeune sur trois n'utilise pas de préservatif. Les hommes sont plus concernés que les femmes pour ce genre d'oubli. On dit oubli, hein, c'est pour faire Genre, pour il a faire oublié. genre. Mais il n'y a pas que le VIH, il y a aussi les IST tels que la chlamydiose ainsi que la syphilis. Mais la question est pourquoi les jeunes n'utilisent pas le préservatif. Donc je vais vous poser la question. Je commence par toi. Pourquoi, à ton avis, je dis les jeunes, on va dire les gens n'aiment pas utiliser le préservatif? Je pense par souci de confort, hein, principalement. Les raisons qui sont avancées, c'est des soucis de confort. Hein. Après, il y a des gens qui sont allergiques. Mais je pense qu'en vrai, les personnes, c'est plus un souci de confort et puis peut-être un excès de confiance. Et toi? Je pense que les gens pensent que le sida n'existe plus, qu'il n'y a plus de VIH et que les maladies sexuellement transmissibles, c'est pour les autres. Et toi, Vincent? Moi, je rejoins ALE pour souci de confort. Souci de confort. Et Mais toi? c'est un mec qui dit ça. Oui, Ben, moi, je Claudie. rejoins Ellie. Moi, j'aurais dit souci de confort. Et puis, je un petit peu aux Aya. Ou d'où le fait, tu te dis, bon, c'est pas moi, pourquoi ça a tombé sur moi? Ou je C'est suis ça, trop faut jeune pas pour ça. Et puis après, quand ça parle les 2 mois avec la personne, tu te dis, bon, j'ai confiance. ça, La l'excès de personne, confiance, non, c'est j'ai tout. personne. Et puis voilà, hop, c'est tout. Alors, j'ai posé la question, j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Donc, j'ai posé la question à différentes personnes, des différentes tranches d'âge. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, certaines personnes disent, le sida ne touche que les vieux, chose qui n'est pas vraie. Certaines personnes, filles, ont confirmé que parfois, elles ne mettent pas de préservatif par rapport à soit sous alcool, genre elles ont rencontré quelqu'un, oublie. Il y en a aussi, c'est par rapport à l'excitation. Elles sont trop excitées, donc pour elles et lui, ça va casser le moment d'excitation, tout doux, prendre le chapeau, papa, tu vois, ça casse quelque chose chez certaines personnes. Oui, il y a aussi la peur de la sensation. Il y a aussi des gens qui m'ont dit qu'ils ne mettent pas de préservatif parce qu'ils veulent sentir la peau ou la chaleur de la femme. Je dis la peau, je parle de la peau, de la banane. On avait compris, merci. Il y a aussi des femmes qui ne mettent pas de préservatif parce que elles font confiance. Elles font confiance à la parole et elles font confiance à l'apparence de la personne. Sauf que, comme on dit, belle fleur sans odeur et beau cocotier sans piquant, bon, j'ai dit n'importe quoi, mais c'est juste pour faire comprendre que c'est pas parce que quelqu'un a une belle apparence, parle bien, qu'il n'est pas malade. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut voir l'une des 2 vidéos, s'il vous plaît? Et après, j'aurai un petit témoignage à vous lire. Personne qui suce, qui est exposée à un risque, puisqu'il y a un contact entre les muqueuses de sa bouche, qui peuvent être une porte d'entrée pour le virus, et le liquide préséminal et éventuellement le sperme, qui sont des liquides potentiellement contaminants. Pour réduire ce risque, si on ne prend pas la PrEP, le traitement préventif contre le VIH, il vaut mieux éviter de garder le sperme en bouche et surtout de l'avaler, puisque ça prolonge ce contact. Attention, le risque est présent dès qu'il y a du liquide préséminal, le lubrifiant naturel des personnes qui ont un pénis. Donc potentiellement dès le début de l'excitation et l'érection et bien avant l'éjaculation. Mais il n'y a pas que le VIH. Il y a aussi des risques de transmission de gonorrhée, syphilis, chlamydia. Utiliser un préservatif, éventuellement parfumé pour éviter le goût caoutchouté, permet de réduire les risques mais pas de les éliminer. Le risque zéro n'existe pas en matière de sexualité et certaines IST, comme le papillomavirus ou l'herpès, peuvent passer. Pour rebondir sur le témoignage, bon, malheureusement, je n'ai pas pu avoir la vidéo du témoignage, mais il y a une jeune fille qui m'a contactée pour m'expliquer qu'elle a attrapé le VIH par rapport au père de son enfant en 2017 et qu'elle avait tellement honte et elle était tellement mal d'avoir
disons, de vivre ça, qu'elle a fui la Martinique parce qu'elle avait peur du jugement, des on-dit et tout. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle mène un combat contre cette personne parce que cette personne qui n'est plus avec elle continue à contaminer sciemment des personnes. Exactement. Il faut savoir que c'est puni par la loi. Tout à fait. Et je trouve ça vraiment méchant et c'est égoïste, c'est débile. C'est égoïste, mais ce qui est dommage, c'est que malgré toutes les préventions, toutes les associations qui distribuent des préservatifs, parce qu'on sait qu'il y a des endroits pour prendre des préservatifs, malgré ça, il y a toujours des jeunes qui continuent à bouder, à ne pas les prendre, à ne pas faire attention à soi. Et en Martinique, on a beaucoup de jeunes contaminés. On pense que c'est que les personnes âgées, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de jeunes filles contaminées et par jour, il y a beaucoup d'avortements en Martinique. Et ça, c'est grave. Et est-ce qu'on peut voir vite fait la deuxième vidéo, s'il vous plaît? Cheese. Quand elle rencontre Christophe, Stéphanie a 17 ans. Elle tombe très vite sous le charme de cet homme de presque 2 fois son âge. Sa première vraie histoire. Elle est amoureuse, elle accepte tout sans se poser de questions. La toute première qu'on a faite, je lui ai demandé de mettre en fait un préservatif. Il a pas voulu, il m'a dit que ça servait à rien. Donc moi en étant jeune et amoureuse, donc automatiquement j'ai cru à ses paroles et on l'a fait sans se protéger quoi. Et ce sera la même chose à chaque rapport sexuel pendant presque 1 an. Stéphanie n'y prête pas attention jusqu'à ce qu'un collègue l'avertisse du lourd passé de son amant. Sur Internet, elle apprend que Christophe est porteur du sida, qu'il a déjà été condamné pour avoir sciemment contaminé 2 de ses partenaires. Il y a eu un gros vide en moi. J'ai vomi en fait quasiment une bonne partie de la nuit. J'en ai pas dormi la nuit, j'en ai pas mangé. C'était vraiment horrible. 48 heures plus tard, la jeune fille reçoit le résultat de son test de dépistage. Il est négatif. Depuis, elle continue à faire des analyses tous les 6 mois pour se rassurer. Pour moi, c'est un psychopathe, c'est vraiment un danger donc auprès de la population. C'est un peu un tueur en série, quoi, parce que vraiment, il contamine les personnes et après, il peut donner la mort. Stéphanie a eu de la chance, contrairement aux 3 femmes que Christophe Morat a contaminées. Récidiviste, il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Réclusion criminelle, exactement. Voilà. Donc... C'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Donc c'était juste pour dire aux jeunes, aux gens, parce que c'est pas que les jeunes, messieurs, ok. Il faut arrêter de dire que les sensations sont pas les mêmes. Je suis désolée, maintenant en 2020, ils font trop de préservatifs ultra fins, extra fins, perlés, lubrifiés, vanille, banana, choco, banana split. Il y a trop Bixel. Mais oui, donc il y a en plein plus. De choses qui sont faites. Et attention, avant. Pour les hommes qui ne supportent pas le préservatif, moi je propose aux femmes de mettre le préservatif féminin, tout simplement. Ou encore, si vous êtes sûr que c'est cet homme-là qui vous intéresse, tous les deux vous faites un test, tout simplement. Il faut savoir que le dépistage, le test ne dit pas que hier, quand il a eu un rapport sexuel, il est fidèle. Voilà aussi. Donc il faut faire un test, mais il faut aussi laisser une période entre le test pour. On donc, fait le test entre le temps d'avoir le test. Ok. Mais on a Daniel qui n'est pas là parmi nous. Daniel qui va nous donner le proverbe créole de chez lui en direct de Basse-Pointe. Le duplex, s'il vous plaît. Nous avons Daniel en direct de Basse-Pointe. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Daniel, comment va la température à Basse-Pointe ce soir? Ça se passe bien, ça va. Ok Daniel, on est rapide Daniel. Tu n'es pas là, Tara, tu es le jour. Bien aimé te voir. Daniel, c'est quoi le proverbe du jour? Donc, pour aujourd'hui, c'est après fête, c'est gratter tête. Après fête, c'est gratter tête. C'est gratter après fesses. La pluie, le beau temps. Après la pluie, c'est le beau temps. C'est ça. Ah, gratter tête. Après la fête, tu récupères toute la galère. Non, il a dit gratter tête. Oui, après la fête, gratter tête. Donc après la pluie vient le beau temps, quoi. Ah ben non, avant le beau temps vient la pluie. Le calme avant la tempête. Après avoir dépensé aussi, tu calcules ce que tu as fait. Il faut bien penser dans le style, il faut pas aller dépenser son argent et puis demain tu dis j'ai oublié, j'ai pas d'argent pour acheter une baguette, mais je vais acheter un winner à 120 € en soirée. Exactement. Exactement, Claudie. Que les difficultés financières surviennent après la fête. Il faut savoir épargner avant la grosse dépense. Ok.
Très bon proverbe. La parole est tombée. Et on parle de dépenses, en tous les cas, n'hésitez pas, hein, parce que en tout cas, merci Daniel. Merci Daniel. D'accord, pas de souci. En tout cas, merci Daniel pour ton Ok. proverbe. Et on Oui. va enchaîner, on va parler de dépenses, mais de bonnes dépenses, parce que c'est Noël, on aime offrir On va des parler cadeaux. d'économie justement, parce D'économie, qu'on arrive vas-y, sur la période vas-y. de fête de fin d'année et on a tous envie de se faire plaisir, on a envie de se faire beau et on a envie de faire des cadeaux. Et donc pour justement limiter un peu les frais, moi j'ai un bon plan pour vous. La semaine dernière, au niveau international, on avait le Black Friday qui au niveau national, donc au niveau depuis la France hexagonale, a été reporté à vendredi prochain. Et l'association des commerçants de Fort-de-France, la FCM, a décidé du coup d'organiser un Foyal Day, donc avec les boutiques qui font partie de cette association. Et le Foyal Day, c'est quoi ? Ce sera un petit peu comme Black Friday, mais version centre-ville de Fort-de-France. Donc je vous invite à descendre dans les boutiques avec vos masques et avec respect de gestes barrières, hein, bien sûr. Mais voilà, à descendre dans les boutiques parce qu'il y aura des bonnes affaires à faire, il y aura des offres. Voilà, on m'a déjà informé, moi. Bon, je vais pas vous dire qui exactement pour pas les citer, mais il y a des boutiques qui vont passer sur du moins 50%. Il y a des boutiques qui ont déjà des prix très intéressants. Je vais citer Loulou Chaussures quand même parce que bon, ils ont participé au jeu d'aujourd'hui parce que Loulou Chaussures, moi j'y étais en début de semaine, qui a tout à 10 € en ce moment. Enfin voilà, il y aura des promos super intéressantes, donc je vous invite vraiment à descendre à Fort-de-France. Il faut savoir qu'avec le Foyal Day, on a une Foyal App, donc c'est une application que vous pouvez télécharger sur Android et l'App Store également. La Foyal App, vous permet d'avoir la liste déjà des commerçants qui font partie du FCM. Elle vous permet d'avoir les bons plans en avance, les événements. Les parkings sont répertoriés quand on ne sait pas où se garer quand on va à Fort-de-France. Ça peut aider. Moi, j'ai découvert des parkings comme ça que je ne savais même pas qu'ils existaient. Il y a les restaurants, etc. Donc elle est vraiment très très bien faite, l'application est très très sympa. Il faut savoir qu'on peut acheter aussi des chèques cadeaux qui peuvent être utilisés donc dans les boutiques de Fort-de-France, qui sont à récupérer au bureau donc de la FCM au centre-ville. Vous avez les informations des boutiques qui revendent les chèques cadeaux, etc. Tout ça, c'est sur la Foyal App, donc n'hésitez pas à la télécharger. Et moi, je vous dis à vendredi, ceux qui vont descendre à Fort-de-France, parce que moi, j'irai. Et en tous les cas, c'était le bon plan de Hailey et Hailey qui va nous ramener beaucoup de cadeaux mercredi prochain. On attend ça avec plaisir. En tous les cas, ce dimanche dernier, on va parler d'actualité, vous savez, avant de se quitter. Dimanche dernier, sur les réseaux sociaux, on a vu des vidéos de partout. On a vu plein de Papa Noël, sans cadeaux, sans autres. Et sans masque. Sans masque. Il y avait un défilé pirate, on va dire ça comme ça, un défilé pirate vendredi. T'as pas vu ça, t'as pas reçu ça? Ouzaya, non, t'es déconnecté, hein? Elle est pas sous les coups. En tous les cas, dimanche, dans les Oudy-la-Montagne, il y a une vidéo qui circule. Si on peut voir la vidéo, on revient tout de suite après. En tout cas, moi, dimanche, j'ai mon costume. C'est quoi le thème de dimanche? Oui, c'est Tortue Ninja. Ah oui, c'est Noël, mais ambiance qu'on avait la main, mais aussi. Donc oui, il y avait un défilé qui a pas mal souri, qui a fait quand même réagir sur les réseaux sociaux. D'autres très pour, d'autres très contre, on comprenait pas. C'est vrai qu'on est toujours on a toujours des restrictions sanitaires. Donc qu'est-ce que vous en pensez, ce défilé-là de Père Noël? Les gens sont là. Est-ce que vous avez vu ça déjà sur les réseaux, vous? Et votre ressenti, Chocolat? Oui, effectivement. Bon, je l'ai suivi en direct. Depuis chez moi. Tu étais dedans, ne mens pas. À 2 pas, pour partir. Tu étais dedans, on va te chercher dans les vidéos. Non, en fait, je pense que la personne ou les gens qui ont fait ça, en fait, même si qu'on est en épidémie, ça peut être vu comme de l'insolence ou des imprudences, ça c'est vrai. Mais je pense que peut-être que le préfet on va dire le préfet, peut-être qu'il se dira, bon, si ils font ça tous les week-ends, tout le temps,
Qu'est-ce que ça va donner en plein carnaval? Ce sera pire. Parce que vous avez, je suis désolée. C'est pas contrôlé. C'est pas, s'ils le font là, alors imaginons les jours grâce, il n'y a pas de carnaval en Martinique, je ne sais pas ce que ça va donner. Là, il y aura plus de monde dans les rues. On verra Claudie, on verra Vincent, il y aura plus de monde. Tu vas pas me voir. Vincent, alors. Non, on est tous responsables, hein. Comme vous avez dû voir, ils étaient tous, déguisés en Papa Noël. Donc, c'était quelque chose qui a été organisé. Donc, ils sont entre eux. Donc, je vais pas les blâmer, hein. Ils se rencontrent peut-être au quotidien. Mais voilà, le message peut-être à faire passer, c'est, si vous voulez pas être contaminé, pour ceux qui ont peur et puis qui portent un jugement, n'y allez pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ils ont leur message à faire passer. Ils sont contre justement ces restrictions. Ils sont contre justement ce que dit le préfet. Et puis, voilà, quoi. Ils sont quand même conscients de ce qu'ils font. Donc, s'ils refont encore le dimanche, voilà, si moi là, allez, moi qui aller aussi. Zaya, toi qui fais partie du corps médical, ton avis dessus? Bah, mon avis, c'est Sachant qu'on est toujours sous restriction sanitaire. Oui, et on le sera encore après janvier 2020. Je pense que même en période de carnaval, de toute façon. Après, effectivement, je rejoins Vincent et ces gens sont conscients. Après, il n'y a pas d'alternative, quoi. C'est oui ou non, et je pense pas que le préfet il va dire oui. Je pense pas, parce il va pas céder au terrorisme. Il va pas céder à la pression, sinon ça serait trop facile. Et puis deuxième chose, il faut pas oublier que c'est quand même une pandémie et qu'il n'est pas seul décisionnaire dans le monde entier. Et c'est mondial. Donc c'est mondial. Mais ça veut pas dire que je suis pas contre que le carnaval. Non, il faut garder le carnaval. Non. Alors moi, je suis la première militante pro-carnaval déjà, donc bon, voilà. Maintenant, alors, ils sont entre eux, ils sont responsables bon, oui et non, parce que si demain, effectivement, ça crée un cluster, ils seront pas responsables parce qu'ils vont contaminer des gens, ils vont se retrouver à surcharger les hôpitaux, etc. Donc, bon, je ne condamne pas forcément, mais je ne dis pas que c'est bien. En fait, on peut pas juste penser à ses intérêts purement égoïstes. Voilà. Donc, je ne sais pas. Mais au-delà de ça, au-delà du fait d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, moi je pense que ça témoigne vraiment d'un ras-le-bol. Ça témoigne d'un ras-le-bol d'être confiné. Je pense que dans ces personnes, il n'y a pas juste des personnes qui ont envie de faire un wélélé au carnaval. Je pense qu'il y a des personnes dans ça qui ont des restaurants qui sont fermés depuis un an. Il y a des personnes un an quasiment. Il y a des personnes qui ont des boîtes de nuit. Il y a des personnes qui travaillent dans le monde de la nuit, qui se retrouvent au chômage. Il y a des personnes qui ferment, qui perdent de l'argent, qui ferment leur commerce, qui perdent leurs employés. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu festif. On peut avoir l'impression que c'est un petit bordel organisé pour braver les autorités. Mais moi, je pense que derrière, c'est plus que ça. Je pense que derrière, c'est vraiment témoigner du ras-le-bol, en fait. On est pris à la gorge par les restrictions sanitaires, qu'elles soient nécessaires. Enfin, chacun, il juge un peu du degré de nécessité de ces restrictions. Mais quand on compare le nombre de morts qu'il y a en Martinique par rapport au nombre de commerces qui périclitent, au nombre de personnes qui perdent leur job, etc., on se sent un peu prise en otage de manière injustifiée. Et les gens, à un moment, quand ils se sentent, quand on sent que c'est pas justifié, on n'a pas l'impression que c'est légitime et qu'on est, on perd tout ce qu'on a. Les plombs ils pètent à un moment. Moi je peux comprendre qu'on a les plombs qui sautent et puis qu'on a envie de se lâcher, de s'exprimer, d'exprimer notre mécontentement. Ok, d'accord. Bon, on a eu l'avis de tous sur le sujet. Moi, sincèrement, j'ai pas d'avis. J'ai pas envie de donner mon avis parce que t'as envie d'aller mettre ta tenue de Père Noël. J'ai pas envie de donner mon avis parce que ça n'engage que moi. C'est quoi le prochain truc? Dites-moi, c'est quoi la prochaine tenue? Tortue Ninja. Non, mais après c'est vrai. En fait, la balance, c'est compliqué, sincèrement, parce qu'en même temps, tu veux pas être égoïste, en même temps, t'as envie de t'amuser, sincèrement. Je sais pas. En même temps, c'est un peu la mort où tu dis, en fait. Exact. C'est la mort où tu dis, tu vas pas, mais peut-être que tu peux choper le Covid si tu sors ailleurs dans tout ce que tu veux. Avec un si, on peut refaire tout le monde. Donc, alors, Claudie, avant que tu passes à autre chose, comme elle a parlé de restaurant, tout ça, j'ai qu'une question. Parce que là, je crois qu'à partir d'aujourd'hui... Tu veux nous poser la question à nous? Oui, on n'aura pas le temps, il est 18h30. Une minute, s'il vous plaît. On est en phase aujourd'hui du deuxième déconfinement, c'est ça? Donc, si demain tout s'arrête, quelle est juste la première chose que tu vas faire? Si demain tout s'arrête... Le confinement, tout ouvre. Restaurant, tout. Mais comme je te dis, je suis pas très restaurant, je vais aller winer en bas de nuit. Je lâche un back it up. Back it up too. Moi, je suis pas confiné. Sur ces belles paroles. En tous les cas, on a passé une bonne situation d'émission. Merci Anthony
de l'EFS. N'oubliez pas, vendredi 4 décembre, sur le parking de Madjana, il y a une action qui est menée avec l'EFS et le lycée Nord-Caraïbes, c'est ça, si je me trompe. En tous les cas, toutes les informations sur le site de l'EFS et la page Facebook. On remercie aussi Axel de Cryosphère, la responsable. N'hésitez pas à faire un petit rond sur leur page. Si tu peux rappeler où est-ce Alors, la page Facebook et Instagram, vous avez les pages Cryosphère Antilles et www.cryosphère.fr également pour le site internet. Ok, on remercie bien évidemment nos partenaires parce qu'on a parlé aujourd'hui et s'il n'y avait pas ça, j'aurais plus de voix. On remercie J Créole, sincèrement les gars, les jeux sont au top. Et on remercie Loulou Chaussures qui a donné à Chocolat 2 paires de chaussures à faire gagner. Mais comme il n'y a pas de gagnant, je ramène pour ma copine. je rigole. On va regarder comment si on fait gagner mercredi prochain ou sur les réseaux sociaux. On remercie tout le monde, n'hésitez pas. Téléspectateurs, merci de nous regarder, voilà, merci d'être avec nous le mercredi. N'hésitez pas d'envoyer plein de messages parce qu'on répond à vos messages et j'envoie un big up à tous ceux qui m'envoient des messages pour l'équipe de Actu, essentiellement pour Vincent, donc ça commence à bien faire. Attends, moi le bled, j'aime beaucoup les big up, mais j'aime beaucoup les numéros de carte bleue. Vas-y. Non, moi c'est juste pour dire un joyeux anniversaire à Elodie et à Stacy. Ah oui. Joyeux anniversaire Elodie. Oui, joyeux anniversaire à Lovely. Voilà. Bisous ma chérie. Ben voilà, nous on se donne rendez-vous mercredi prochain parce que les gars, vous avez vu, il y avait un vidéo avec des Pères Noël. Eh ben nous mercredi, nous cafons chanter Noël. Aïe aïe aïe. On sera avec les troubadours et on aura les héritiers Matko. Aïe alors là c'est bon là. Donc les gars, mais l'ambiance la bien que les dangers pour la santé. Sortez couverts. Allez, on se donne rendez-vous mercredi prochain.